Qu'est-ce que vous voulez faire après le confinement? Où voulez-vous voyager le plus après le confinement? D'après moi, l'endroit où j'aimerais aller le plus est Jiangxi en Chine. On sait qu'il est connu par rapport à une bourgade qui s'appelle Fenghuangchen, au sens propre ville du phénix, qui est aussi le foyer de mon grand-père. Une ville qui s'appelle Zhangjiajie, où certaines scènes d'Avatar ont été tournées grâce à sa vue spectaculaire, une des meilleures vues dans le monde entier. Néanmoins, les choses qui m'attirent le plus sont les trois légendes mystérieuses. Ce sont respectivement des histoires de cadavres qui marchent, d'insectes venimeux légendaires et de filles qui tombent dans des cavernes florales. Pour l'histoire des cadavres qui marchent, tout a commencé au temps des anciens du village. En général, on est toujours pour le concept d'enterrer nos défunts au lieu où ils ont vécu. Et il y a longtemps, les habitants avaient l'habitude d'aller à la gare et de mourir. Mais il était difficile de déplacer les corps, car la topographie de Jiangxi se résume essentiellement à des montagnes. Les anciens ont donc utilisé leurs connaissances pour permettre aux morts de marcher afin de les ramener chez eux. Pour cette raison, il a apparu des auberges pour morts sur les routes, dont les portes sont toujours ouvertes pour les groupes afin de s'arrêter le matin ou donc quand il pleut. Les corps sont disposés sur les murs près des portes. Il y a aussi plein de règles pour ce métier. L'homme choisi pour les mener doit être assez laid, avoir un bon sens d'orientation et doit être courageux et assez fort. Jusqu'à maintenant, on ne savait pas exactement comment ça fonctionnait, mais il y a beaucoup de manières d'expliquer et des preuves différentes qui indiquaient l'existence de sa réalité. Et au sujet des insectes venimeux légendaires, selon mon grand-père, il a raconté que les filles de cette ethnie sont belles. Mais les gens ne doivent jamais les tromper, sinon ils risquent de mourir tragiquement. Et c'est à cause de ces fameux insectes venimeux légendaires. Et les mettaient dans la nourriture pour les hommes. Les gens mélangeaient tous les insectes empoisonnés dans une jarre et les laissaient battre pour extraire ce poison. D'après les habitants d'aujourd'hui, ces poisons existent toujours. Et il y a encore des personnes qui les nourrissent, qui sont repoussées par les gens, car ils croient qu'ils sont juste des sources de problèmes. Pourtant, les insectes venimeux légendaires sont souvent utilisés pour plein de choses. L'exemple le plus rigolo que j'ai entendu, c'est celui d'une dame qui n'arrive pas toujours à faire des tofu à cause de ce poison. Cette technique s'est transmise vers le sud-est. Il paraît que dans le sud-est asiatique, surtout en Thaïlande, il y a une formule magique qui s'appelle Temhed. Mais selon la prononciation de cette formule dans la langue thaï, cela se dit Kondo, qui est exactement la même prononciation que celle des insectes venimeux légendaires en chinois. Enfin, au sujet des filles qui tombent dans des cavernes florales, ça arrive à des femmes entre l'âge de 16 ans et 24 ans, qui se promènent près d'une grotte par hasard, qui se transforment en quelqu'un de différent, qui ne mangent pas, qui sont toujours dans leur bulle, qui ont le teint frais comme des fleurs de beige, les yeux comme des étoiles. Elles vont mourir après quelques années. Ces familles ne préparent pas des funérailles, mais au contraire, préparent des mariages, car ils croient qu'elles ont été épousées par les esprits des montagnes. Il paraît qu'elles gardent le sourire jusqu'à leur mort. Les chercheurs ont expliqué que c'est à cause de leur espoir d'amour, car les jeunes gens sont partis en guerre à l'époque, ce qui a causé par leur mort cette maladie psychologique. Dans tous les cas, ces insectes venimeux légendaires sont utilisés le plus souvent dans le contexte de l'amour. Et en ce qui concerne l'histoire des cadavres qui marchent, cela symbolise le rêve nostalgique. Il paraît que l'amour, l'affection et l'amitié peuvent accomplir le miracle de la vie. Mais il peut aussi être à l'origine de ces émouvantes et tragiques histoires.